Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien et bon mois d'anniversaire puisque c'est votre mois pour ce mois de juin. Alors j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour les énergies ce mois de juin. Alors on va le décliner en énergie générale pour le pro, pour le sentimental et on terminera par un message de vos guides. Voilà, pas de guidance sentimentale à part pour ce mois-ci car je vous prépare des surprises et que voilà, je ne peux pas tout faire. Donc si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux arrivants. Voilà, donc je m'appelle Delphine, ma chaîne Butterfly Garden et voilà, un grand merci voilà, de m'accueillir chez vous. Allez, on va tout de suite commencer sur les énergies générales pour les Gémeaux, pour la tendance pour ce mois de juin. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages et tendances générales pour les Gémeaux pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Quelle est la tendance? Allez, de coupe. Quelle est la tendance, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour ce mois de juin? On va prendre celle-là. Je le ressens comme ceci. Voilà. Alors, on va compléter avec l'oracle des météores. Allez, tendance générale, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour ce mois de juin, s'il vous plaît. La tendance générale pour les Gémeaux pour ce mois de juin, décidément, j'en ai deux. Celle-ci, la dernière, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte pour les Gémeaux pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Et là, j'en ai trop. Prendre celle qui sort du paquet. Allez, c'est parti, on y va. Allez, un mois placé sous la stabilité. Super, le 4 de bâton, ça c'est bien. On est bien dans sa famille, avec ses amis, avec ses proches. On pose les bases. Une certaine victoire, un rayonnement. Donc ça c'est très bon. Au niveau sentimental aussi, au niveau général, on va se fixer pour pour les Gémeaux, c'est pas facile de se fixer, mais très bonne carte. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Valet d'épée, des nouvelles idées. Valet d'épée, valet de coupe. Oh oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oh oui, l'énergie de l'empereur, c'est une réelle stabilité. Ouais. Énergie de l'empereur. 6 de bâton derrière. Attends. Allez, ok. Allez, le 6 d'épée, on quitte une situation, c'était pas bon du tout. Ouais, on a quitté une situation où il y avait eu des trahisons. Une situation qui était vraiment mauvaise. Et là, ici, on va poser ses bases. Un nouveau départ, un potentiel. On va développer son énergie, une énergie créatrice. Une énergie créatrice pour poser ses bases. Voilà. Et là, c'est très bon. Ouais. Et la dernière. Bon, top. Ouais. Là, je pense que le mois de juin sera votre mois, amis Gémeaux. Vraiment, vous allez voir clair, discernement, succès. Moi, je vois de suite penser en fait ici au laurier. Et on tire le trait ici sur ce qui était vraiment pas bon, trahison. Voilà, c'est on pose ses bases. Trop bien. Trop bien. Yeah. Alors, en dos de deck, j'ai l'amour durable. Avec des cristaux à l'intérieur. Très bien. Alors, l'amour durable, ça peut concerner l'amour durable, bien sûr, pour soi. Il faut d'abord s'aimer soi avant d'aimer l'autre. Là, bien évidemment, je le ressens plus sur une relation. Donc, croiser des chemins, on avait vu pas mal de changements. Hop, on avait déblocage karmique et apaisement du mental. On va aller voir les cartes derrière. On nous dit qu'il y a du travail à faire, que vous êtes arrivé ici à une fin de cycle et que vous allez pouvoir recommencer quelque chose de nouveau.
c'est bon. C'est très très bon. Alors, ici, il y a eu du jugement, forcément. Ouais, il y a eu du jugement. Ok. Je vais toutes les retourner. On va les voir après. On parle de l'être aimé. Quelque chose qui va bien fleurir. Oh, et sur le trimestre en cours. Bon, mais écoutez, pour ce mois de juin, vous quittez une situation. Vous allez reposer vos bases avec le 4 de bâton. On peut même parler de poser ses bases à l'intérieur de son couple avec un amour durable. On dit que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a eu des blocages karmiques et c'est peut-être l'une des situations ici que vous avez quitté ou vous êtes sorti de là. Hein. Des blocages du troisième œil, vous avez su voir clair et c'est confirmé avec cette carte, l'as d'épée. Potentiel, énergie créatrice qu'on remet en route dans une nouvelle direction, as de bâton, as d'épée, c'est excellent. On parle de retombées positives après une période de jugement, d'être critique et des transformations avec la personne de votre cœur, l'être aimé, peut-être un amour durable. À vous de le développer, à vous de mettre en place cette passion, à vous de faire germer ces nouvelles graines. Et on parle d'un trimestre en cours. On va traverser une fin de cycle. Écoutez, c'est top. Je vais terminer par un conseil pour vous. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour ce mois de juin. Go to your happy place. Et oui, tu vas vers un endroit qui est joyeux parce que tu poses tes bases. Et donc ça, c'est très bon. Je le mets là pour que la mise au point se fasse bien. Et tu vas vers la joie, le bonheur et la stabilité. C'est très très bon. Superbe. Superbe. Je vais les garder ici. On va aller voir sur la partie du travail. C'est pas la peine d'en dire plus. Le climat est posé. On va aller voir au niveau du travail quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de juin. Allez, amis Gémeaux, quelles sont les énergies? Bien les rebrasser. Quelles sont les énergies pour ce mois de juin pour vous, amis Gémeaux? Mois d'anniversaire. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de juin? Allez, quelles sont les énergies pour ce mois de juin, amis Gémeaux? Énergie professionnelle. J'ai la carte de l'ermite. On va voir si c'est côté sagesse. Allez, quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de juin? Je ne sais pas pourquoi je ressens cette carte. On va poser également avec l'oracle des astres. Alors, les énergies au niveau professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Ok. Et voilà. Oh, la reine de bâton. Oui, un mois d'affirmation, un mois d'élévation. Et on va regarder, ouais, un mois où on va vouloir aller vite avec le cavalier d'épée. Ouais, les idées vont fuser. Il peut y avoir peut-être un peu de confusion. Et voilà, mais on va savoir faire des choix. Ouais, et on va prendre ce qui est bon pour nous. Oui, et j'ai la carte de la victoire. Ouais. Allez, on les retourne. On retrouve de nouveau cette carte de trahison avec le 5 d'épée. Par contre, là, elle est à l'endroit et là, elle est à l'envers. Et on nous dit bien que c'est fini. Oh, le roi d'épée, excellent. Le 8 de coupe. La lune. Ok. Alors, j'ai envie de les regarder tous ensemble. Oui, on a une carte de partage. Ouais. Le malheur, la combativité, Neptune.
L'automne, période de récolte. J'expliquerai après. Je les retourne toutes. Vénus, le guide, l'élévation, oui, la Vierge. Ok. Alors, pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juin au niveau professionnel, un mois de détermination. On retrouve les énergies du début. On quitte les trahisons. C'est la fin. C'est terminé. Ouais, c'est terminé. Et maintenant, on est dans des énergies plus de partage. Alors, sous l'impulsion de Vénus sur la partie du pro, Vénus, ça va nous parler d'amour de nous, mais déjà de l'amour que l'on se porte à soi, de l'estime que l'on se porte à soi. On est conscient de sa valeur au niveau pro et on va réussir à être dans des énergies de partage. On a traversé des périodes qui n'étaient pas faciles, où on a dû faire preuve de combativité, voilà, où on a dû aller chercher au fond de nous-mêmes. Mais maintenant, on nous indique, au bout du chemin, c'est la récolte. C'est la récolte. On va faire preuve de clairvoyance, on va voir clair, on va trancher, voilà, on est guidé. Une capacité à prendre des décisions rapides, une certaine noblesse également au niveau du pro, une capacité à décider rapidement, voilà, à être stratège, à faire preuve d'intelligence émotionnelle, voilà, de s'élever. C'est marrant parce que j'ai la carte là et du coup je la regardais même plus. Voilà, il y a une élévation au niveau du pro. Voilà, on va prendre de la hauteur. On va prendre de la hauteur. Et par rapport à ce 8 de coupe, le 8 de coupe, dans l'image du rider, on voit quelqu'un qui s'éloigne. Et c'est exactement ce que traduit l'élévation dessous. Vous allez vous élever. Il y a eu certainement des moments où ça a dû être dur au niveau professionnel avec des trahisons, peut-être des coups bas. Et bien là, maintenant, en fait, vous êtes léger par rapport à ces énergies. Vous arrivez à vous élever et à prendre de la hauteur par rapport à ça, avec une capacité où vous pouvez trancher. Ça, c'est très important. Voilà. Et surtout, maintenant, vous êtes dans le partage. Ça, c'est très bon. Et vous arrivez, voilà, l'énergie de la reine de bâton, donc des énergies quand même qui sont concentrées sur soi, mais avec de la créativité, voilà, qui s'exprime. Et aussi, la reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir s'élever aussi au niveau spirituel. On va pouvoir faire confiance en fait à son intuition. On va se fier en fait à son côté féminin, son côté instinctif. C'est exactement comme ça que je le ressens. Et c'est ce côté instinctif qui va nous aider à prendre des décisions rapides. On a des présences bénéfiques autour de nous. Voilà. Et avec et avec la Vierge, je le mets là pour que vous puissiez bien le voir. L'énergie de la Vierge, c'est que sous la lune, où on nous parle également d'émotions, on va pouvoir, comment dire, être vigilant par rapport à nos émotions dans le travail. On va savoir les contrôler, on va savoir les gérer, on va se faire confiance. Ouais. On va faire confiance à son instinct. L'envie également au niveau pro, voilà, de faire les choses en finesse, avec de la délicatesse, d'aller jusqu'au bout, quelque chose de bien fait, quelque chose de minutieux. Et une gestion des émotions au niveau professionnel vraiment bien. Ce qui permet d'être dans ce partage, hein, un partage de compétences, un partage d'idées, ça c'est très bon. Et c'est bien parce que par rapport
aux périodes difficiles que vous avez traversées, ben, vous avez su prendre cette hauteur. Vous avez été très combatif et maintenant, du coup, vous avez su vous élever. Ouais. Donc, franchement, non, c'est un mois vraiment bien. Bien. Alors, quel conseil au niveau pro pour les Gémeaux? J'adore quand elle saute comme ça. Quelle est cette carte? Alors, c'est marrant, on a eu le 4 de coupe. On nous parle d'émotion. Elle est venue se poser directement sur la Vierge. Et je pense que durant ce mois de juin, il y aura un réel travail sur les émotions à gérer au niveau professionnel. Si par le passé, vous n'avez pas réussi à les gérer comme vous le souhaitiez ou si vous avez été submergé par vos émotions, durant ce mois de juin, moi je ressens plus une... Alors je dirais... Est-ce qu'on peut parler de maîtrise? On est quand même sous l'énergie d'une reine. D'une certaine façon, oui. Ouais. On va prendre de la hauteur par rapport à nos émotions qui nous submergeaient auparavant sur la partie du pro. Et ça, en soi, c'est une réelle victoire. C'est une réelle victoire. Ouais. Il y a quelque chose qui se libère au niveau professionnel, au niveau émotionnel, quelque chose qui part. Et j'ai envie de dire heureusement. Voilà. Heureusement. Donc, c'est très positif. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous percevez ce tirage. On va tout de suite passer sur la partie sentimentale. Hop. Ouais, donc vraiment, pour l'instant, un mois super. Allez, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la partie sentimentale? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux? Partie sentimentale pour ce mois de juin. Non, c'est... Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux? Non, j'en ai trop. Partie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux? Là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux? Partie sentimentale pour ce mois de juin. Ouais. Ça va être un peu plus long, mais c'est pas grave. Hein. Allez, on complète avec le Spark of Love. Ok. Allez, pour les Gémeaux, partie sentimentale, mois de juin. Et celle-ci pour conclure. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on est bon. Allez. Alors, 5 de feu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y a eu de la bataille. On nous a conseillé de rester en retrait. Il y a eu de la passion, mais bon, beaucoup d'agitation. Un peu de confusion aussi. Mais au final, un éclaircissement. Allez, on va aller voir. 2 de feu. 3 d'air. Valet d'eau. La reine de feu qui revient encore. Bah écoute, c'est top. Et la force. Bon, mais c'est top. La force. Bon, écoutez, vous l'aurez 2 fois dans votre tirage. Ok. D'accord. L'empereur. Et un lâcher-prise. Ouf. Ok. La libération. Silence. Ok. Alors, de ce que je ressens sur ce tirage, pour vous, amis Gémeaux, au niveau professionnel, il y a eu beaucoup d'agitation au niveau professionnel. Alors, c'est marqué en milieu avec le 3 d'air. Quelque chose qui vous a fait souffrir. Peut-être vous n'avez pas été satisfait au sein de votre couple. Vous avez pu vous sentir trahi aussi également. On avait vu que la trahison, elle ressortait en inversé, en général, également sur la partie du professionnel. Ouais.
il y a une libération, il y a un jugement qui est en train de se faire. Vous allez vous libérer, si vous avez eu des énergies au niveau sentimental, où vous êtes senti pas muselé, mais pas de capacité à pouvoir parler et exprimer comme ça ce feu qui était autour de vous ou à l'intérieur de vous, ça ce sont des énergies qui partent. Alors là c'est excellent parce que vous avez la force. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra en début et en fin. Donc vous allez reprendre le lead dans votre vie sentimentale. Si toutefois vous avez eu des déceptions, eh bien vous allez reprendre le contrôle, vous allez reprendre le dessus. Et j'ai envie de dire, avec de la force, voilà, avec une assise, vous allez retrouver votre assise ici au niveau émotionnel. Ouais. Et vous faites le deuil d'un passé. Voilà, c'est cette femme en maillot de bain, là, comme ça, qui est... il y a quelque chose que vous avez enlevé. Ouais, quelque chose qui va vous enlever. Et le fait de faire le deuil du passé, au niveau d'une relation, ça va vous apporter de la nouveauté, avec le valet d'eau. Vous allez attirer à vous une énergie nouvelle, quelque chose de naissant. Et là, de nouveau, vous allez retrouver votre superbe, vous retrouvez de votre panache. Donc ça, c'est très bon. Et vous avez la force. Donc vous retrouvez votre assise au niveau émotionnel avec un pouvoir d'attractivité et de séduction très fort. Très, très fort. Écoutez, c'est pas mal du tout. Alors, il restait cette carte sur le côté. Choix multiples, dispersion. Attention, si vous avez pas mal de choix, voilà, qui peuvent vous disperser, mais globalement, hein, on a vu que les énergies, là, franchement, elles sont bonnes. Et vu ce que vous quittez, franchement, même si vous hésitez, là, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Je vais quand même la mettre là, parce que elle était sur le côté. Je vais prendre, on va faire un appel au Love Call. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux, pour la partie sentimentale, pour ce mois de mai, pour ce mois de mai, pour ce mois de juin, excusez-moi. Alors, pas de réseau. Il y a eu une communication difficile. Oui, on le voit là, une communication difficile avec le 2 de feu. Ouais, c'était pas évident, voilà. Et je vous disais tout à l'heure que vous sortiez de cette relation, que vous allez réussir en fait à faire le deuil, voilà. Et là, on vous dit une mise à jour de la relation est à faire. Et c'est exactement ce que vous faites, parce que vous, en tout cas, vous allez remettre les pendules, voilà, vous allez remettre les choses en place avec l'énergie du 4 de bâton. Ça fait quand même 3 fois que le 4 ressort là dans votre tirage. Donc franchement, c'est très bon. Très très bon. Allez, j'en ai terminé pour cette partie sentimentale. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Voilà, comment ça vous parle. Et on va terminer par un message de vos guides. Alors, quels sont les messages pour nos amis Gémeaux? Voilà. Elles sont sorties directement. Donc, je les prends. Vos instincts primaires sont en alerte. La femme sauvage. Alors, vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes une femme ou un homme, vous êtes ce qu'on appelle une badass. Vous êtes forte, vous êtes courageuse. Ouais. La femme sauvage, c'est la femme sauvage en fait ici qui s'exprime avec les instincts qui se remettent en place. On a vu tout au long du tirage que vous êtes en train de recadrer vos énergies et de vous recentrer.
Et vous vous faites confiance et ça vous réussit. Et c'est très très bon. La beauté. Apportez votre touche personnelle. Ouais. Franchement, il est beau, hein, votre tirage. Hein. La joie, la beauté. J'avais la stabilité avec le 4 de bâton. J'ai envie de les remettre là parce que c'est... Ouais. c'est très très beau. Super. C'est un beau cadeau en tout cas. Et ben voilà. Et là, on va terminer par une pluie d'abondance. Oui, et je pense que vous le méritez, les Gémeaux. Ouais, vous le méritez. On remet en place la stabilité. On refixe. Vous êtes sorti d'une situation qui était extrêmement dure. Vous avez eu le courage de partir. Ça peut être également, ça peut faire partie d'une situation professionnelle, ça peut faire partie d'un climat général et ou d'un deuil. Voilà. La partie des trahisons, c'est terminé. Vous revenez dans ce qu'on appelle en fait des bonnes vibes. Vous avez eu 2 fois la force et vous êtes ce qu'on appelle une badass. Vous avez fait preuve de courage. Et bien maintenant, vous avez le droit à l'abondance. Et ça, c'est génial. Ben écoutez, j'en ai terminé. Super. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à très très vite. Voilà, et n'oubliez pas, cette carte, ça vous représente la beauté. Ça, c'est vous. Voilà, et vous le méritez. Allez, merci beaucoup et à très très vite. Ciao, ciao.